Alors, cette commission, effectivement, se dénomme la protection des droits. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Ça va nous plonger véritablement au cœur du contrat et au cœur de la protection des contractants. Effectivement, ici, le notaire va intervenir, et c'est véritablement la lumière qu'on va essayer de mettre en avant sur ces travaux, pour mettre en avant le fait que l'intervention du notaire va permettre d'assurer que les parties ont contracté avec un consentement éclairé, qu'elles ont véritablement compris véritablement ce qu'elles régularisaient. S'assurer du caractère incontestable de la convention, s'assurer que cette convention, elle va pouvoir être également opposable à l'égard des tiers, s'assurer que la règle de droit qui, ma foi, préside cette convention est la bonne, qu'il n'y a pas de fraude à la loi, et puis s'assurer également de la preuve de cette convention. Voilà véritablement ces travaux qui ont présidé cette commission et qui cherchent véritablement à trouver l'équilibre et la protection du contrat. Effectivement, les trois premières commissions ont permis de répondre aux interrogations qui protégeait véritablement les proches, les vulnérables, le logement. Ici, c'est une autre question, c'est qui protège véritablement. Et ici, c'est les travaux qui vont être mis en avant vont permettre de démontrer que c'est un homme, le notaire, à travers un acte, l'acte authentique, qui va permettre d'assurer cette protection. Assurer la protection des contractants, de l'ensemble des parties à l'acte, et s'assurer véritablement de l'équilibre du contrat. Dans les travaux qui ont été mis en place, on a mis l'accent sur le formalisme qui accompagne véritablement les contractants dans leur mode opératoire, et on s'est aperçu que, à côté du formalisme de l'authenticité, s'était développé depuis une quarantaine d'années un formalisme d'information, c'est-à-dire que le législateur a mis en place un certain nombre de formalités, notamment dans le domaine de la vente d'immeubles, des mentions manuscrites, des délais de réflexion, des délais de rétractation qui rajoutent à la loi. Et on s'est interrogé véritablement sur l'efficacité de telles normes et si ce formalisme n'était pas superfétatoire par rapport à celui de l'authenticité. C'est là-dessus que véritablement nous avons essayé de faire des propositions.